Et pour aller plus loin sur cette rencontre de Ouagadougou, nous recevons le secrétaire général du WAP, le système d'échange d'électricité de l'Afrique de l'Ouest. Bonsoir, monsieur Apollinaire Ki. Merci, bonsoir, madame. Merci. Alors, en dehors de ce qui est déjà sorti dans les reportages précédents, que peut-on retenir de vos travaux qui se sont étalés quand même sur 4 jours? Okay. Merci, madame, de nous donner l'occasion de parler de nous, du WAP. Alors, un point important qui a fait l'objet, qui a été donc discuté au cours de cette Assemblée générale, est bien sûr la gestion de notre institution. Oui, la gestion de l'institution, parce que nous fonctionnons sur des fonds qui sont des fonds de contribution des sociétés d'électricité, et il faut qu'à chaque fin d'année, nous rendions compte de cette gestion. Donc, cette gestion a été présentée, auditée, et quitus nous a été donné pour cela. Il faut dire aussi que l'ensemble des projets que nous déroulons, donc financés par les bailleurs de fonds, ont également été audités, et nous avons donc présenté les différents outils. Alors, l'un des objectifs du WAP, c'est l'intégration des réseaux électriques ouest-africains. Quels sont les projets prioritaires dans ce domaine-là? Les projets prioritaires dégagés pour l'espace CEDEAO, donc le WAP est en train de mettre en œuvre, nous en avons 59 projets qui concernent donc tous les pays de l'espace CEDEAO. Il y a des projets d'interconnexion électrique qui sont surtout connus, mais je dois dire qu'il y a aussi des projets de production d'énergie, notamment des productions à partir de grands barrages à construire, notamment en Guinée. Vous avez certainement entendu parler du barrage de Swapiti en Guinée, que nous sommes en train d'achever en termes d'études. Il y a aussi des barrages au Nigeria. Il y a aussi des centrales thermiques en cours de développement au niveau du Bénin et du Ghana. Et solaire, vous avez certainement entendu parler de 150 MW de solaire au niveau du Burkina. Alors, pour les lignes d'interconnexion, nous avons prévu d'achever donc d'ici 2012 16 000 km de lignes d'interconnexion qui nous permettront donc de faire le commerce de l'électricité entre les pays, donc les échanges d'énergie électrique entre les différents pays. Alors, on va parler particulièrement du Burkina Faso qui connaît régulièrement un déficit énergétique. Vous avez parlé de 59 projets. Combien de projets reviennent au Burkina? Je n'ai malheureusement pas le chiffre exact parce que il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, une bonne dizaine qui concerne le Burkina Faso. Il y en a que vous connaissez certainement. Il y a celui qui est en cours de construction qui est la ligne Bolgatanga-Ouaga, qui va permettre donc au Burkina d'importer 100 MW bientôt. La ligne est prévue être achevée en 2017. Il y a un autre que nous sommes en train d'achever en termes d'études. Les études sont en cours et nous pensons pouvoir achever au premier trimestre de l'année prochaine, qui est la ligne Ghana-Burkina-Mali. Ghana-Burkina-Mali, là aussi, qui va permettre de renforcer le système. D'accord. Et que retenir des rencontres avec les partenaires techniques et financiers? Est-ce qu'ils ont eu une oreille attentive? Absolument. À ce niveau, je dois dire que nous sommes sortis vraiment satisfaits des échanges que nous avons eus avec les partenaires techniques et financiers. Et nous nous félicitons franchement de la collaboration et de la confiance qu'ils font avec à notre association, à notre institution. Tout à l'heure, on a dit que la dorsale nord qui est présentée pour la toute première fois, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Généralement, un projet, on le présente plusieurs fois devant les bailleurs de fonds pour pouvoir boucler le financement. Et celui-là, pour la toute première fois, on a dépassé les besoins même de financement. Et au-delà de la dorsale nord, il y a encore près d'1,5 milliard de dollars américains qui ont été mis sur la table. Ça témoigne vraiment de la confiance que les bailleurs de fonds ont en cette institution, surtout à ce programme de la CEDEAO pour permettre de sortir nos États dans les difficultés d'approvisionnement en énergie électrique que nous connaissons. Et justement, pour terminer, après la rencontre de Ouagadougou, quelles sont les perspectives de WAP à court terme? À court terme, nous allons d'abord rapidement accélérer pour faire
signé les conventions au niveau des États pour le financement de la dorsale nord. Comme je dis, c'est un projet très important. Je dois dire aussi que le centre d'information et de coordination, c'est-à-dire le cerveau qui va piloter tout le réseau de l'Afrique de l'Ouest, nous avons fini de signer les contrats pour sa construction. Nous allons lancer en mi-janvier la construction de ce centre-là qui va prendre trois années. Et c'est à l'issue de ces 3 années-là que nous pouvons entamer le commerce de l'électricité, donc les échanges d'énergie dans une espèce de bourse de l'électricité au niveau de l'espace CEDEAO. Merci beaucoup, M. Apollinaire, qui d'être passé nous donner de plus amples informations sur la rencontre du WAP, le système d'échange d'électricité de l'Afrique de l'Ouest, une rencontre qui s'est achevée ce 11 novembre à Ouagadougou. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de cette organisation.